c'est un moment aussi de transition. Ça te dit qu'on ferme une porte, c'est ce qu'on a fait, oui, prophétiquement. Pourquoi on l'a déclaré? On a déclaré et on a traversé autre chose. C'est ce qui c'est dit, ça fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est bien de descendre à à notre réalité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a discuté justement cette semaine avec Domi, on s'est dit, bah, c'est bien, parce qu'il y a un temps de transition entre on ferme là et marcher devant nous. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Qu'est-ce que Dieu, vous savez parler dans le temps qui est de gens, de ce week-end-là, j'imagine qu'il y a beaucoup vraiment de choses qui sont touchées à, bah, nous tous, ça se touchait, mais aussi le Seigneur, le Seigneur toujours nous rappelle ses promesses, toujours. Et quand on dit un temps de transition, et c'est ce que moi s'appelle aujourd'hui notre enseignement, c'est un temps de transition, c'est un temps aussi de voir, comme la parole dit, on va de gloire en gloire, toujours. Ça veut dire qu'on avance. Quand on pense une porte, c'est parce qu'on va rentrer à quelque chose. Si on ferme, c'est parce qu'il y a derrière, on vient plus derrière, on avance. Donc, quand on avance, ça veut dire qu'il y a le moment de transition, ça veut dire, alors, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu avais dit dans ma vie? Qu'est-ce que je traverse? C'est parce qu'on recommence autre chose. Ou si on se dit, ah, bah, tout ce que je laissais derrière, c'est resté derrière, donc on commence. Non. C'est parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, il y a un temps qu'on avance pour grandir selon les promesses que Dieu nous avait parlé individuellement, aussi en tant que famille spirituelle. Mais qu'est-ce que le Seigneur vous avait dit avant? C'est pour ça que quand on a parlé, je ne me rappelle plus quel moment, je vais dire que le Seigneur m'a demandé, demande-moi c'est quel le premier pensée quand je t'écris. Donc, mon genre, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et là, le Seigneur je demandais, Seigneur, oui, c'est vrai. Parce que toujours qu'il y a une pensée à Dieu, parce qu'il y a un but. C'est pas pour faire, non. Tu penses quelque chose parce qu'il y a un but. Alors, donc, quand on traverse, il y a un but, on avance, on se prépare pour le but final. En théorie, c'est comme ça. Mais quand le Seigneur nous parle, il se dit, OK, maintenant, je vais monter, si je le troisième escalier, non, si, on dit escalier. Étage. Avant, j'avais passé pour le 1, 2, donc je passe le 3 pour arriver à quelque part. Donc ça, ce qu'on a fait ce week-end, c'est ça. On a traversé quelque chose, on a laissé des choses qui sont inutiles pour la suite. C'est ça ce qu'on a fait ce week-end. Donc, on porte les choses importantes pour la suite, selon ce que Dieu avait parlé individuellement. Donc, c'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi on appelle le temps de transition? Partage pas plus par rapport au... Ah oui. Parce que, ok, attends, je fais ça parce que sinon je vais assumer tout le temps. Il y a une chose que le Seigneur m'a parlé très fort. On parle de la transformation, on parle de la réforme. La parole dit de gloire en gloire. Ok, on est d'accord? Donc la gloire, c'est parce qu'il y a un temps que je traversais, ma vie a traversé, donc il y a un changement de vie dans ma vie. Ça veut dire que je suis dans les mouvements de l'esprit. C'est ça ce que ça veut dire de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y a des victoires en victoire. Il y a une transformation d'un endroit à l'autre. Et quand le Seigneur commençait à parler, parce que je demandais au Seigneur, c'est quel ton message pour ce temps, le temps qu'on vit, c'est quel ton message? C'est avant de ce week-end, c'est dernière semaine des jeunes. Pardon, il m'a dit, quand ça m'a montré une chose, et je vais partager tout à l'heure, mais quand je commençais à voir la façon comment Dieu regarde les choses, je dis, et d'un coup, je sentis vraiment dans mon intérieur la foi. Je remplis, je sais pas comment vous dire, mais j'avais de foi, mais fort. Parce que ma façon de voir
selon ce qu'on pratique tous les jours, c'est différent à ce que le Père voit des choses. Donc, je m'expliquais les choses suivantes. C'est de qui, dans Genèse, le Seigneur a créé la terre. OK? La terre, il l'a créée pour qui? Pour les hommes. Pour les hommes qui sont à l'image de lui. On est d'accord? OK. Après, il est venu la chute. Mais il y a le monde qui a commencé à créer. Le monde, ça veut dire les royaumes de ce monde. Et si on voit, si on passe plus loin, Jésus, quand il est confronté dans le désert, il est confronté avec Satan, Satan a dit, c'est le royaume de ce monde. Si tu t'es mis à genoux devant moi, je te donnerai les royaumes. Mais il dit pas la terre. Non. Il dit les royaumes, tout ce qui est sur la terre, ce qui gouverne, c'est les gens, enfin, tout, mais pas la terre. C'est pas la terre. Pas Eretz, pas la terre, pas le sol, quoi. Donc, les royaumes les appartiennent à Satan. Et Jésus, il n'a rien dit parce que c'est la vérité. Il ne pouvait pas dire non. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il m'a montré qu'est-ce que Jésus est venu à faire. Jésus est venu pour partager le royaume du ciel. Et chaque fois, elle a dit, le royaume s'approche. Le royaume de mon Père. Je ne suis pas de ce monde, parce que ce n'est pas de ce monde que lui il est. Il était non plus. Et je m'expliquais donc, la terre, tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. C'est pour nous, les enfants de Dieu. Donc, si ça m'a fait rigoler parce que si on me dit... Les fils de Dieu, exactement. Le fils de Dieu. Et la terre attend la manifestation des fils de Dieu. Et la terre, justement... Bienheureux ceux qui, car la terre leur appartient. Exactement. Il ne dit pas les royaumes. Donc, il a dit, la terre, la terre attend la manifestation de qui? Des enfants de Dieu. Donc, il a dit, je rigolais avec le Seigneur parce qu'il a dit, OK, donc nous sommes des extraterrestres. Et finalement, oui. C'est ça, parce qu'on vient de là-haut pour habiter la terre. Mais nous ne sommes pas des royaumes de ce monde. C'est pour ça que pour moi, la terre, mais pas des royaumes. C'est tellement clair. Pour moi, c'est le moment où je dis, ouais, je n'ai pas compris ça. Même si on le sait, on le répète, nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut pas faire les choses du monde. Mais c'est que le monde, finalement. C'est des royaumes. Donc, qu'est-ce que les combats tous les jours? C'est les combats des deux royaumes, des ténèbres et de la lumière. Et dans la parole, les Écritures disent que nous sommes les enfants, les fils et les filles de lumière. Donc, notre royaume, c'est de la lumière. 1 Pierre 2,9 dit toujours la même chose. Nous sommes en nation sainte, séparés, mis à part pour lui. Nous sommes des royaumes du ciel. On le répète. Mais là, ça m'a fait cher en ce moment. Là, ça m'a... Je ne sais pas comment vous dire. L'exemple que le Seigneur m'avait donné, parce que c'est le plus proche, je ne sais pas pour la France, mais c'est comme nous sommes des... comment c'est dit, Dieu veut coloniser la terre. Mais avec qui? Avec nous, qui on a l'autorité en Jésus. C'est Jésus qui nous a donné l'autorité pour la terre, que c'est déjà appartient à lui, c'est les choses qui lui appartiennent à lui, même s'il a vécu la victoire dans la croix. On le sait, il est victorieux, c'est à nous de la prendre, la terre. Donc, à ce moment-là, je pensais à la conquête des Espagnols avec les Américains, oui, les Amériques, on dit. Si on voit, c'est rassemble, en fait. Il y a des choses, même des villes, que c'est la même chose que l'Espagne. Ils ont le même nom, il y en a beaucoup. Le même nom, Cartagena, il y a plein de mots. Et voilà. Il y a des nourritures, il y a des choses parce que c'est... La langue aussi. La langue, oui, parce que c'est eux qui colonisaient la terre. Et là, cet exemple, je dis, waouh, donc ça veut dire que nous sommes partis de sa nation sainte. Est-ce que nous, en ce moment, se rassemblons à ces nations ou pas? On est mélangés plutôt. Donc, ça veut dire qu'il y a une séparation. Et d'un coup, ce moment, j'ai vu comme la différence entre la terre nous appartient parce que c'est Jésus qui a pris le prix. Le règne, le royaume de l'ennemi, le règne des mondes, c'est
tout ce qui est c'est contre Jésus, contre le royaume du ciel. Mais pour savoir c'est qu'est-ce qui parle la nation du ciel, il faut voir qu'est-ce que dit le ciel. Donc, c'est pour ça qu'il vient vivant la parole que Jésus a enseignée. Il nous enseigne tous comment prier à notre Père. Père céleste. Et c'est fait selon qui parle. Et là, je compris parce qu'on dit, fais-toi sur la terre comme c'est fait sur le ciel. C'est plus que ça. Qui parle au ciel? Comment est-ce que le ciel, afin que tout ce qui se passe au ciel, que c'est réel, vient sur la terre? Mais qui va le faire? Nous. C'est pour ça que les dons sont activés en nous. C'est pour ça qu'on a des visions. C'est pour ça qu'on voit des choses qui sont réelles, complètement du ciel. Et on peut débloquer même nos vies. Et là, en ce moment, je racontais ça justement. Hier, je disais, j'avais la foi parce que je compris dans mon esprit que je ne suis pas de ce monde, mais j'habite dans ce monde. J'habite ici, mais mon comportement, ma façon d'être, c'est vraiment comme il est dans le ciel. Et là, c'est ce que moi, Jésus a vécu. Elle a vécu comme ça toujours. Elle a marché avec la certitude à quel royaume il appartient. Donc, nous, c'est pareil, parce que lui, elle était aussi homme. Donc, elle a vécu la même chose que nous. Elle a rigolé, elle avait faim, même après de la résurrection, elle a mangé aussi. Donc, c'est encore glorieux, c'est un mystère, mais on ne touche pas ces sujets. Mais ça veut dire qu'il y a la foi en moi, en vous, en nous tous. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit commence à nous enseigner à marcher selon le ciel. Pourquoi? Parce que je demande au Seigneur, c'est facile. Je prie vraiment que sa révélation vienne à vous. Parce que moi, je sentis vraiment qu'il y a quelque chose, et à vous aussi, rentrer en moi. Et le Saint-Esprit m'a commencé à rappeler de plein de choses dans ma vie. Et là, c'est ce qu'on. Il y a un moment, je partage un témoignage, il s'est passé pour Jessica tout à l'heure, c'est pour ça que je partage. Parce qu'il y avait tellement de foi en moi qu'en ce moment, je me rappelle que j'étais à Colombie en bouchon horrible et en plus, il y avait la pluie, je ne pouvais pas voir même pas la voiture devant moi. Et j'ai Jessica là, à côté de moi et en plus, l'avant, comme m'avait dit, vous savez, comment dire, une dette, mais c'est pas possible. Bon, l'argent, il va venir, mais pas à ce moment-là. Bon, il y a tellement de problèmes. Et là, ça m'a, je sais pas, quelque chose s'est passé en moi et Seigneur m'a dit, tu as l'autorité, parle. Et là, je dis, bah oui. Donc, je parlais à la pluie, il s'arrête au nom de Jésus. Et la pluie s'arrêtait. Mais tu sais, des corps de l'eau que vraiment je ne peux pas voir. Avec Jessie, on a regardé ensemble et dit, oh, bon, Seigneur, tout ce qui se passe à la banque, c'est injuste, Seigneur, paye ma dette. Littéralement, j'ai des preuves. Et j'arrivais, la dame, le monsieur m'a dit, non, il n'y a pas de dette. Je dis, c'est pas possible. Elle a retourné ça. Elle a dit, non, regarde, il n'y a pas. Je sortis à ce moment-là, comment? C'est réel. Même si on sait que la foi, c'est comme ça, mais c'est choquant. On voit qu'il y a une vérité. Donc, à ce moment, je me remplis, on peut dire ça. Je me remplis des fois et je commençais à prier pour Jessica. Parce que je sais qu'à ce moment, elle est fatiguée, elle change de travail et tout. Je commençais à déclarer sur elle, Seigneur, c'est des blocs. Maintenant, ça, c'est avant-hier. Oui, c'est la vendredi, là. Bah, je sais pas si vendredi, bon, je ne me rappelle plus. C'est la semaine dernière. Je commençais à prier, Seigneur, c'est débloque tout ce qui est. Et je commençais à voir dans mon esprit. C'est pour ça que les dons sont. On doit s'activer parce qu'il y a une puissance. Parce que quand les dons s'activent, qui vient de l'esprit, on est aligné au ciel. Et on déclare ce qu'on voit et on attend du ciel. C'est pour des dieux. C'est pour ça que, comme on dit, avait dit toujours Cyril, de s'approcher au cœur du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit. Il y a des choses qui sont difficiles et on apprend. Il y a des choses qui sont faciles et on dit, waouh, la joie. Mais il y a des moments difficiles qu'on doit l'apprendre. On dit, OK, Seigneur, tu es souverain, tu fais tout ce que tu veux. Et je commençais à prier ce que je sentis voir, ce que j'ai vu. J'ai fini de prier et Jessica m'appelle. Maman, l'entreprise m'appelait.
Et j'ai un entretien la semaine prochaine. Et là, ça m'a, je sais pas comment vous dire, je dis, ça c'est vrai. Donc, si on commence, et là, c'est ce que je dis à Domi, la conversation maintenant avec le Père change. Ça veut dire que la conversation avec lui, c'est qu'est-ce que dit le royaume? Qu'est-ce que dit le commandement? Parce qu'on dit, on les 10 commandements, Jésus a dit que tout s'accomplit, donc, non, il y a des commandements. De mettre au Dieu devant tout, il y a les 10 commandements, 10 commandements. Et il y a aussi aimer les autres comme à soi-même. Il y a vraiment l'amour qui se développe le reste, parce que c'est la première chose. Et on va vraiment approfondir qu'est-ce que le ciel dit, contraire à ce que le monde nous dit. La parole nous dit que nous sommes choisis. La parole dit que nous sommes aimés pour lui. La parole dit que la puissance de son esprit vient avec la vérité qui nous amène à toute la vérité. La parole aussi dit que son esprit habite en nous, l'espérance de gloire, qu'elle va se manifester avec le feu et le pouvoir. Il y a plein de choses qu'on commence à dire, mais pas pour répéter. Parce qu'on peut répéter comme des perroquets, mais à la fin, ça rien. Simplement de demander au Seigneur, Seigneur, que la révélation vient dans mon esprit. C'est pas pour parler ou pour dire quelque chose, sinon, Seigneur, montre-nous qu'est-ce que ça veut dire tout. Donc là, c'est pour vous dire que tout commence dans l'intimité. Tout commence dans l'intimité. Nous, on a parlé justement tout ce qui c'est aujourd'hui a commencé dans notre intimité. Ça serait long, ça, si vous voulez. Et je parle d'avant. Et lundi, le Seigneur m'avait dit, regarde toutes les paroles que Dieu a parlées, c'est ce qu'aujourd'hui est main. Mais avant de main, derrière, je parle individuellement, chacun de vous, il faut vraiment chercher parce qu'on oublie. Et c'est pour ça qu'on est dans ces moments où on voit les printemps arriver. Qu'est-ce que dit Isaïe? Non, Jérémie 1, 11, je pense, qui dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il y a une allemande, la barre d'allemande. Et ça, l'allemande représente Jésus. L'allemandie, pardon. C'est Jésus qu'elle représente. Et Jésus regarde que la parole va s'accomplir. Et nous, on doit veiller la parole que Dieu nous a parlé à notre intimité. Parce que quand Dieu nous parle, il y a un processus de la parole. Depuis qu'elle sort de la bouche du Père, c'est le dabar. Et il y a un processus, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Les processus, et des fois, quand on ne voit pas s'accomplir une parole, on est frustré. Parce que on oublie les processus. Et processus afin que ces paroles s'accomplissent. Donc, là, pour vous dire, je parle de moi parce que bien de là, aujourd'hui, en 2005, j'ai fait un rêve. Et il y a une personnage qui arrivait à ma maison d'enfants, d'enfance. Et ça s'appelle, elle a fait toc-toc dans ma maison, chez moi. Et quand j'ouvrais la porte, elle se présentait, je suis le fils de Nun. De Nun. De Nun. Le fils de Nun. À l'époque, je parle 2005, je n'ai pas compris, je dis pas. Et je notais, je dis, mais pourquoi le fils de Nun? C'est qui le fils de Nun? Et je le laissais comme ça, je demandais. En ce moment, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment, je cherchais pas la Bible, je n'ai pas trouvé, je demandais à tout le monde. Et le Seigneur après m'a dit, il va sortir des maras, que c'est le camp. Le maras, le campement, comment c'est dit? Le campement. Le campement des maras, que ça veut dire amertume, il va passer à Elim. Et Elim, c'est l'abondance. Elim parle des 70 palmières et 12 sources de l'eau. Et même pas, je n'ai pas compris. Et je gardais ça dans mon cœur. Et après, les choses ont commencé à bouger. Avant de venir en France, le Seigneur m'a dit, à tous, dit non, si tu arrives là-bas, tu vas mourir, littéralement. Et la fille est arrivée dans les intercesseurs. Elle a dit non, Liliana, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir en France. Elle va mourir là-bas si elle part. Je visitais la France et je sais que c'est parce que elle était ouverte spirituellement, évidemment.
Bien sûr, il y a des géants. Elle a dit, il y a des géants, littéralement. Elle a dit ça. Elle avait dit tel texto. Et le Seigneur m'avait D'accord. dit, la parole de Josué et Caleb. Oui, mais il y aura on va manger comme au pain, Comme du pain. comme le pain. Donc pour moi, pour la rassurer et rassurer à tout le monde, parce que avant j'ai incliné mon cœur et dit Seigneur, que se fasse ta volonté, pas la mienne. Parce que c'est évident, parce que je visitais la France, et évident, mais c'est pas moi, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Peu importe ce que tu veux, j'irai où tu me dis. Mais que ta présence vienne avec moi, c'est ça ma prière. Quand je sors, la parole vient avec moi. Et après, ce que j'ai compris, c'est qui le fils de nom. Et le fils de nom, c'est je suis. J'ai fait zéro. Mais après, le Seigneur nous avait dit, et quand on voit les paroles, qu'on voit vraiment, il y a une promesse, il y a des instructions avec les promesses. Toujours, il y a une conversation avec notre Père. Et Seigneur, ok, je fais comme ça. Il y a des choses que le Seigneur nous montre, tout, ou il y a des choses qu'il ne montre pas, mais il y a une instruction toujours. Il y a le processus de la parole. C'est ces paroles-là, qu'aujourd'hui, c'est la réalité de ces paroles. C'est la première semaine que je tenais dans l'esprit, qui m'a montré toute l'histoire qu'aujourd'hui, vraiment, j'étais pas consciente de ça parce qu'on vit. C'est pour ça qu'il faut regarder. Il y a toujours une façon de dire, tout le temps, je dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut regarder tout le temps. Ce que Dieu vous avait dit au début. Qui vous a confirmé après. Et que se confirme. C'est pas, toutes les paroles viennent d'abord directement à notre cœur. Après, le Seigneur utilise les prophètes pour confirmer les paroles. C'est pas l'inverse. C'est parce que le prophète m'a dit ça, donc comme le prophète me dit ça, je dois marcher comme le prophète m'avait dit. C'est pour ça que c'est important. C'est vrai qu'il faut poser la parole prophétique. Oui. Il ne le dirait pas sinon. Exactement. Mais il y a des personnes qui prennent la parole littérale et après sont frustrées parce que la parole, ça ne marche pas. Bah, est-ce que Dieu t'a parlé ça? Est-ce que ça confirme ou pas? C'est pour ça que l'intimité, c'est tellement important. C'est le numéro 1. C'est pour ça qu'on vit à Genèse. Le Père, Dieu avait parlé à Adam. Qu'est-ce qu'a dit Adam? Ses promesses, et bon, on sait l'histoire. Mais c'est pour dire, en ces moments de transition, qu'est-ce que Dieu vous avait parlé? Il faut regarder les cahiers. Il faut regarder les notes. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Parce qu'on oublie. Et le Seigneur toujours nous rappelle les promesses qui viennent de lui, les d'abord, les paroles qui vont se accomplir. Même si on se dévie un peu, la parole même dit, je redresse votre chemin afin que la parole s'accomplisse. Et c'est toujours. Mais il y a aussi un processus de caractère qui vient inclus. C'est ce processus d'avancer. Mais évidemment, il faut marcher avec ce que Dieu dit. Mais il y a, comme je disais, oui, je n'ai pas la langue. En ce moment-là, comment je peux venir en France sans parler? Donc, c'est ce que Dieu a utilisé au début. Il m'avait dit, Moïse et Aaron. Pareil, tu vas voir, en Aaron au début. Il s'est dormi au début. Et après, on a marché ensemble. Bon, il y a plein de choses qu'on peut citer. Mais on ne peut pas oublier l'histoire. C'est ça ce que on est l'axe. On n'oublie pas l'histoire, les processus de vos vies, parce qu'il y a tout le temps, tout ce qu'on vit s'ajoute au but que Dieu a préparé pour nos vies. Chaque chose, mauvais, joyeux, peu importe, tout nous aide justement à arriver à ce que Dieu veut. Nous sommes aimés pour le Seigneur. Nous sommes partie de sa famille parce que Dieu veut une famille. Et ça vient justement de l'intimité avec nous et après, écouter les instructions. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment pour vous? Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est fort ce qu'on a vécu le dernier week-end. C'est fort. Et spirituellement, et après, on l'a vu directement dans la porte qui s'est fermée, qu'il y a plein de choses. Mais il y a des choses, il y a des pas qu'on doit marcher dans l'obéissance, même si on ne sait pas tout, parce que Dieu jamais ne va raconter tout. Et là, c'est ce que j'ai vécu. Le Seigneur m'avait dit, vas-y, en France, il me parlait exactement comme la même parole que Dieu a donnée à Abraham. Laisse
tout. Quitte ta terre et tes Quitte parents, quitte ta terre tes parents, ta culture. Tout. et je laissais ma famille. Et je ferais de toi une nation nombreuse. Oui. Et quand je demandais, ah, peut-être c'est puis que rentrer en France. Non, mais Dieu m'a parlé depuis 30 ans. Pourquoi je parle ça? Il va pas donner des enfants naturels, des enfants spirituels, c'est la différence. Oui. Et parce que demain, c'est mon anniversaire. 30 ans. Et marcher au Seigneur. Et là, le Seigneur m'a rappelé tous ces jours. Je pense que je n'oublie pas. Parce qu'elle m'a entraînée d'une façon, quand je travaillais, elle m'a entraînée à faire des missions. J'étais en Venezuela, j'étais à Costa Rica, mais toujours sort. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné de faire tout, d'écouter sa voix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends, je dis, Seigneur, on oublie, et on ne doit pas oublier, comme les peuples d'Israël qui oubliaient toutes les bénédictions que Dieu a données à son peuple, finalement. On doit se rappeler tous ces trajets, tous ces mouvements. Mais il le dit, retourner au chemin ancien. Exactement. Et le peuple dit, non, nous n'y marcherons pas. Pas bien. Et donc, des fois, on peut avoir une mentalité d'Égypte ou une mentalité de liberté, de conquérir, que peu importe ce qui vient, on peut avancer. Peu importe. Parce qu'il y a une parole de Dieu tellement forte que je l'écoute, donc j'avance. Et c'est incompréhensible peut-être au début pour les gens qui sont avec nous, avec moi, à ce moment-là, je parle avant, et je racontais tout ce qui s'est passé quand je voyageais, j'arrivais, et je dis, est-ce qu'on a fait ça, on a traversé le Mexique, on a été invisible, donc on a fait ça, j'arrivais en équipe, dans l'équipe comment on dit, des vendeurs, quoi. Des vendeurs, oui. Et je les entraînais. Et dit, on va traverser. Et le Seigneur nous a fait traverser invisible dans plusieurs frontières pour arriver au centre et prier pour le Mexique. Et tous ont profité. Je dis, waouh, Seigneur. Et j'arrivais, ça fait des années. Et j'arrivais à l'église et je racontais ça. Et je me regardais comme, hein? Et je dis, non, je dois garder ça parce que c'est passage et je ne peux pas me laisser voler la foi. Je ne peux pas laisser ce que le Seigneur m'a donné parce que je l'ai vécu et c'est la vérité. Je vis des songes, je vis plein de choses. Donc aujourd'hui, je peux dire, quand je m'a raconté toute l'histoire, j'ai compris aujourd'hui pourquoi il y a des moments qu'on traverse et c'est un entraînement pour cet homme comme celui-ci. On est dans une génération pour donner l'espoir, pour dire tout ce que j'ai traversé, tout ce que vous avez traversé, c'est pour gagner des choses, pour établir son royaume, pour montrer que Dieu est puissant et que aucune chose qu'est-ce qu'on a traversé dans la vie, c'est pas pour rien. C'est vraiment, on ajoute pour grandir dans la foi, pour les connaître plus, pour savoir qu'il est avec nous tout le temps, qu'il jamais nous laisse. Si des fois il y a des silences de Dieu, c'est parce qu'il y a un silence, c'est parce qu'il nous a laissés. C'est parce qu'il y a un silence, parce qu'il nous attend quelque chose. C'est comme on enseigne les enfants à faire quelque chose et on attend, comment est-ce que tu vas le faire? C'est pas pour dire, il faut faire ça, non, parce que Dieu est Père. Dieu prépare nos vies. Donc là, c'est puissant. Et on s'est dit, en ce moment, on doit penser, non, je vous invite à regarder qu'est-ce que Dieu a dit pour votre vie. Dieu jamais oublie les paroles. Dieu jamais oublie les promesses. On oublie parce que le temps passe, parce que c'est long, parce que peut-être c'est difficile, parce que peut-être il y a tellement de choses, mais toujours la parole dit, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire, on avance. Jamais on vient derrière. Bon, des fois, le Seigneur essaye de... Attends, fais un stop et regarde ton sentier et avance. Mais toujours, c'est parce que pour lui, elle va venir avec sa famille. Et c'est de nous aligner avec son cœur. Dit Seigneur, ok, je dois travailler le caractère, je dois me préparer parce que tu attends. C'est parce que Dieu attend de moi. Non, c'est parce que, comme on nous avait demandé, est-ce que je peux compter sur vous? C'est ça la question que le Seigneur nous avait posée. Il dit oui, compte sur nous. Mais le moment qu'il nous avait demandé,
Et déjà, il nous a dit, ne le prends pas à la légère. C'est pas une chose émotionnelle. L'émission et tout, pour lui, c'est son truc. Bah, en fait, pour lui, c'est notre vie qui compte. Parce qu'on prie, on dit, oh Seigneur, tous les disciples, les apôtres à la fin, pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment jusqu'à la mort? Parce qu'ils ont compris la parole. Parce qu'ils ont vu la parole vivante qui est à côté de lui. La parole s'est fait chair. Jésus était, tout ce qu'ils ont entendu dans la parole, tout le vu devant eux. Ils se sont dit, ça c'est la parole vivante. Donc si lui le fait, je peux le faire aussi. Parce qu'il y a une trace, il y a le pouvoir de l'Esprit de Dieu qui fait qu'on peut avancer. Et je demande au Seigneur pourquoi je dois raconter ça. Parce que vraiment, je dis à Dominique, je déteste parler de ça. Mais c'est pour donner foi. C'est pour dire que Dieu, même si je parle de maintenant, on voit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui a mis main, mais peu importe, le doute de notre vie, il y a un chemin. Et on ne peut pas oublier que le Seigneur est toujours avec ce chemin. Même si on s'est trompé des chemins, Dieu redresse toujours nos chemins afin que le doute que Dieu, ou la forme ou ce que Dieu a créé de nous, se vient accomplir pour glorifier son nom. C'est pour le glorifier. Pour dire, c'est lui qui y a en chaque détail de ma vie. Et c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui, c'est ça la nouvelle conversation. Ça veut dire que nous ne partions pas du royaume de ce monde, sinon on est parti du royaume du ciel. Et on peut être vraiment la lumière parce que Jésus habite en nous. Et en plus, Jésus est glorifié. Il est assis à la droite du Père. Donc, on est assis à côté. Nous sommes co-héritiers avec lui. Ça, c'est en vérité. Ce n'est pas une phrase. Mais que sa réalité, sa phrase qui s'écrit dans la parole, de la même façon comme les apôtres sont priés, vraiment, que ces paroles soient chères à nous. C'est fait cher en nous. Dans notre quotidien, c'est plutôt comment dire, un entraînement, comment on fait sport. Au début, c'est difficile. Mais quand on s'aligne à ce que Dieu parle, comment on s'aligne à ce que Dieu fait, et on se dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite en cette chose. Que ta parole vienne véritable. C'est pas, c'est facile de dire la vérité. C'est la vérité. Je parle la vérité. Donc, maintenant, si je parle pas la vérité, si j'ai des mensonges un petit peu parce qu'ils sont blancs, ben non, je m'adresse. Donc, je parle la vérité. S'il y a des problèmes, comme on dit, avait dit Cyril, s'il y a des choses à régler dans votre famille, comment ça, parce que nous sommes le pont. Nous sommes le pont. Dieu dit que nous sommes des sacerdotes. Et les sacerdotes, c'est entre le peuple, d'amener le peuple au cœur du Père. Donc, qu'est-ce qu'on pratique? La réconciliation. Parce que c'est Jésus qui a fait la réconciliation. Donc, nous, déjà, on doit se réconcilier nous-mêmes. Parce que des fois, il y a des problèmes de nous-mêmes. Et si on ne peut pas se réconcilier ou d'accepter le pardon de nous-mêmes parce qu'on s'est, comment se dit, c'est là, non, comment se dit ça? Il y a condamnation, non, il y a des condamnations que l'ennemi toujours vient, comme si on n'avance pas, comme si on n'est pas accepté devant le Père. Non, Dieu nous a acceptés. Le Père ne juge pas. Jésus nous a rejetés pour sa gloire. Donc, on doit accepter le pardon et on doit se pardonner soi-même et dire, le sang de Jésus est tellement fort qu'il va guérir mon corps. Il y a la cicatrice, mais là, c'est parce que Dieu est vivant. Et même quand Jésus a ressuscité, il le montrait. Jamais il effaçait tous les clous et tout ce qu'il avait, il le montrait. Ça veut dire qu'il va rester. Il y a des cicatrices dans nos vies, mais c'est pour montrer la gloire. C'est la victoire qui montre. Quand les guerriers sont dans le chambre, et après, ah non, là, c'est dans la guerre de je sais pas quoi, là, c'est la guerre. Et ça, on montre la victoire du Seigneur dans nos vies. C'est pour dire, Seigneur m'a guéri, il y a des choses que je peux parler, mais avec la guérison de mon cœur. On doit vraiment rentrer dans cette intimité comme famille, individuellement, comme en tant que fille et fils de Dieu,
justement pour rentrer dans ces processus de victoire. Parce qu'il est déjà la victoire. En Jésus est déjà, lui, il est victorieux. Mais nous, l'ennemi toujours va essayer de nous voler ce qu'on a pris, de voler ce que le Seigneur nous a donné, de voler la foi avec tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on- Mais on a déjà, toujours, on attend la voix du Père. Parce que Dieu nous avait dit quelque chose. Dieu avait parlé, mais c'est comme quand Néhémie a commencé à construire les murailles. Qu'est-ce qu'il a entendu? La voix de l'homme pour dire non, c'est pas possible, tu peux pas arriver. Donc on attend comme si c'est plus fort parce que l'ennemi cessait son travail de parler fort afin que personne ne puisse arriver à son but. Pour dire, tu n'es pas capable. Tu restes comme ça, c'est bon. Non, et c'est pas vrai. Parce que Dieu est plus grand, parce que Dieu nous a créés, parce que Dieu nous a donné la terre afin que nous la puissions conquérir avec lui. C'est avec lui. C'est pour ça que quand a fait l'expédition, on a prié, on a adoré, même à la forêt, et la forêt a répondu. Les oiseaux, ils sont chantés avec nous. Pourquoi? Parce que entendre la voix de son fond, on peut parler, on peut déclarer pour la terre, il le dit en Apocalypse. Apocalypse, il a dit que la femme, elle parle de l'Église, parlait à la terre afin que la terre l'aide. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça que quand on rentre en un pays, jamais on peut maudire le pays. On doit bénir le pays, même si le pays, ça ne plaît pas. Il faut prier, il faut bénir la terre. Parce que la terre nous reçoit, on nous rejette. C'est simple. Et nous, on tend, on nous vomit, dit la parole, c'est plus fort. Nous vomit. Et des fois, on peut venir en France, et j'attends ça toujours, je parle de français, les Français, c'est plein toujours, et c'est pareil, exactement. Si on voit, c'est le même modèle que le peuple d'Israël. On n'aura peut-être pas le temps de le faire, ce passage-là. Mais... Non, mais je dis, il faut parler, il faut bénir, il faut déclarer ce que Dieu dit, parce que la terre est partie au Seigneur, qu'il a évidemment, l'ennemi essaie de détruire, mais c'est d'utiliser notre bouche. On a fait le genre de la bouche parce qu'il a dit, viens à moi, et je vais sortir le précieux de l'huile. Et là, la bouche, il y a une autorité. C'est pas des positivismes, de faire des choses qui n'ont rien à voir, n'importe quoi. Non. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Quand je parle, est-ce que Dieu dit de ma vie, de ma famille, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Parce que c'est le Père qui a parlé. C'est la voix du Saint-Esprit qui parle. Il prend notre bouche et nous déclarons. C'est pour ça que quand Rico, le matin, nous dit, je parle à la voiture, ça s'appelle, je parle à quelque chose, à les objets, parce que nous partons, parce que Dieu nous a donné pour les administrer. Nous partons. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis, je parle à la pluie, et c'est vrai. Et je parle à la pluie parce que j'aime bien la pluie, mais pas quand je suis dehors, donc je parle à la pluie. Et c'est vrai parce que la nature attend ce que les enfants parlent. C'est de nous aligner. C'est pour ça que l'intimité, c'est tellement important. C'est pas une religion. On peut pas séparer ça. On doit séparer. Vraiment, l'intimité, c'est important en tant que famille avec le Seigneur, en tant que face à face avec lui. Moïse, c'est pour ça qu'il a entendu tout le temps, face à face. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, aujourd'hui pour ma vie? Qu'est-ce que tu dis pour ma famille? Qu'est-ce que tu dis pour la nation? Qu'est-ce que tu dis pour la terre? C'est quelle la conversation qu'on va rentrer ensemble parce que elle attend une église mature. Et quand l'église est mature, on peut parler, la conversation, ce sera des gens matures. On va parler des choses petites. Dieu parle de son royaume. Mais elle va parler des royaumes à des enfants matures. Et c'est ça ce que Dieu nous dit tout le temps. Elle essaye, c'est lui, l'Église, mais lui essaye de nous faire grandir dans la foi et dans ces conversations plus profondes qu'on peut avoir avec lui. Mais la seule façon, c'est de rentrer dans la profondeur de lui, de l'écouter, de le chercher, de le lire, de savoir comment il pense. Si on ne lit pas la parole, si on ne rentre pas dans des conversations profondes du Seigneur, les choses vont passer et après viendra la frustration, on ne savait pas qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce que tu penses. Et c'est ça, parce que le temps qui va arriver, c'est fort. Et si on n'est pas préparé à écouter, à nous entraîner dans l'oreille, parce que la voix des prophètes, c'est pas de parler.
La voix des prophètes vient parce que Ils écoutent. l'oreille se développe plus, parce qu'on Mhm. écoute plus. Et après, on parle ce que La Dieu bouche n'est dit. pas si importante, c'est plus l'oreille. La bouche, c'est important, mais on doit écouter Autant que l'oreille. plus. On doit écouter plus ce que le Seigneur parle. Voilà, on peut passer à l'adoration. Non, Parce que l'enseignement, c'est... oui, c'est ça. Mais ce qu'il a vraiment, il y a. Parce qu'on attend beaucoup. Ben, je parle ça parce que j'avais eu la sensation cette semaine, parce qu'il y a tellement de choses qui s'est passé dans le week-end. Et des fois, les gens peuvent tomber parce que peut-être sont frustrés, parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées et qu'ils n'arrivent pas à voir, qui dit, bon, finalement, c'est un moment Samedi, on était bon, tous là, mais maintenant... ma vie peut-être descendre. Aujourd'hui, je suis un peu froid, mais le week-end, c'est bien. Vous voyez, c'est simplement C'est pour ça qui est dire, arrivé même. on doit insister. Le feu est allumé, on doit mettre toujours des bois afin de rester le feu allumé. Et comment la flamme reste tous les jours, comme on dit le Psaume 5, 3, il parle de toujours je viens le matin, Seigneur, pour donner mon voix, pour la voix que soit, c'est nous, chacun de nous, pour adorer ton nom, pour chercher ta face, pour écouter ta voix. Et la parole qui parle d'abord de Dieu fait qu'on reste ferme. Il n'y a aucune chose pour bouger dans nos vies parce que j'ai entendu le Père. Et quand le Père nous parle, on se dit, c'est la vérité. Comment? C'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qui va arriver parce que Dieu le dit. La façon, je sais pas. Et qu'on a vu toutes les paroles, bon, j'ai regardé mes cahiers avant, je me rappelle la sensation que j'ai eue, je dis tout ça, comment ça va arriver ça? C'est incroyable. Déjà, c'est pas dans le même, quand j'ai vu ça, c'est impossible, improbable en ce moment. Improbable. Mais qu'on voit ça, et aujourd'hui, on se dit, waouh, il y a un chemin. Mais Dieu l'avait dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on disait tout à l'heure, on disait que les dons étaient réactivés, mais il y a un don qui est vraiment important, c'est le don de foi. Ça c'est vraiment un don important. Parce que par rapport à la déclaration, c'est comme la guérison, etc. Si on déclare la guérison sur quelqu'un... Ouais, désolé. Si on déclare quelque chose sur quelqu'un et que soit Doris, soit nous n'avons pas la foi, soit la personne n'a pas la foi, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit ta foi t'a guéri. Donc on pourrait dire, parce qu'on nous a posé la question, est-ce que c'est la personne qui doit avoir la foi ou nous? En fait, les deux. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quelle parole. Tu n'as pas ça, parce que c'est en français. Oui. Donc, si on le... C'est pour ça que la foi est importante, parce qu'on dit, ah, bah oui, alors maintenant, c'est bon, la terre nous appartient, on pourrait faire n'importe quelle déclaration. Mais si le don de foi n'a pas été activé, ça ne va pas marcher. Donc, ça c'est très important, c'est ce que Dieu nous a dit. Mais par rapport à ça, attends, c'est sympa, mais... Tu l'as pas, Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est par rapport à ça, donc il y a des principes que Cyril a parlé, en fait, il n'a fait que des confirmations de choses qu'on a dit, mais c'est important de savoir qu'il y a vous n'étiez pas là, mais il y a une chose ils disent les mystères dans la Bible, ce sont des choses qui veut dire que c'est l'accomplissement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc, il y a beaucoup de trucs, donc il y a des paroles qu'on lit dans Ésaïe, Jérémie, Zacharie, etc., où en fait, quand on lit la parole, il parle à une personne. Mais en fait, on se rend compte que le chose qu'il fait, c'est quand il parle à une personne, il parle aussi à une congrégation, à une église, quoi. Une nation. Ou une nation. Donc, on a plein d'exemples. Vous voyez, par exemple, Paul cite Genèse dit que l'homme et la femme seront une seule chair. Il dit ça. Mais après, il dit le mystère de ça, de l'union d'un homme et une femme qui sont une seule chair, c'est que le mystère, c'est que la femme et l'Église, c'est la même chose. Il dit que tout ce qui est dit à l'homme, en fait, est dit aussi à l'Église, quoi. Donc, il y a plein de phrases qu'on peut prendre comme ça. On peut dire, par exemple, il dit à un moment, lève-toi et brille. Et les nations viendront à toi. Donc, on peut penser ça comme lève-toi et brille. Il y a une personne, quoi. Toi, individu. D'ailleurs, il faut prendre dans les deux sens. Il dit à l'Église, lève-toi et brille, et les nations vont venir à toi. Mais il le dit aussi à chaque personne. Et dans l'autre sens, il dit que votre pensée soyez métamorphosée, renouvelée dans votre intelligence. On pourrait dire, mais oui, il parle à une personne individuelle. Mais non, pas du tout. Il parle aussi à l'Église.
Il dit que l'Église doit être renouvelée. Et quand il dit renouvelée, il dit métamorphose. Donc, c'est-à-dire changer de forme. Donc, réformer. Pour ça, il dit réveille-toi. Il dit lève-toi, réveille-toi et brille. Mais ça ne suffit pas. Il dit sois réformé. Parce que Ali, quand il dit réveille-toi et brille, bon, chenille commence à marcher. Mais à la fin, quand la chenille a marché, il dit maintenant, allez, enlève ton truc et sois un papillon, quoi. C'est ce qu'il dit. Il dit ça à l'Église et à nous personnellement. Donc, c'est pour ça qu'il dit, comme disait Cyril, on n'attend pas un réveil. Les réveils, on sait ce que ça donne. Tu te réveilles, puis après, tu te rendors. C'est pas grave. Et puis, les réveils, on sait, ça marche, c'est génial, c'est tout feu, tout flamme à chaque fois, c'est génial. Et d'un seul coup, il y a un homme qui a une super idée. Et si on. Et voilà, et on peut voir les 7 réveils qu'il y a eu, Pensacola, et tous, c'est comme ça. Et des fois, c'est incroyable. Il y a des fois des réveils qui ont duré 100 ans. Ils ont prié pendant 100 ans, nuit et jour. C'est un truc de fou. Mais d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient, et plaf, ça se casse la figure. Donc, si on attend un réveil, c'est comme si le papillon rentrait à nouveau dans la chenille, quoi. Donc, il cherche vraiment une réforme. Je pense qu'il y a l'Église actuellement doit être dans une réforme. Alors, dans une réforme, ça veut dire aussi reformer. On change de forme, etc. Donc, alors pareil, il dit à Pierre, il dit sur toi, je formerai l'Église et l'enfer ne prévaudra pas contre l'Église et le ciel, tout ce que tu diras au ciel sera lié sur la terre. Donc là, il le dit à l'Église en fait, mais en fait, il le dit aussi à nous, parce que l'Église, finalement, c'est nous, l'épouse, c'est nous aussi. Donc tous ces mots-là sont importants de voir que ce qu'on attend en ce moment, et ce qui a commencé, on en est sûr, et je pense que cette réunion qu'il y a eu, et les paroles qui ont été dites, des confirmations de ce qu'on avait reçu, et qui sont des paroles que beaucoup de gens reçoivent, qui sont vraiment très, très disséminées prophétiquement, on voit qu'il y a un corps qui se lève sur cette promesse-là, il y a une réforme qui arrive. Alors, il y a déjà eu un essai, et on est dans la suite. Parce que depuis 30 ans, avec, je vous cassez, David Wagner, c'est le premier qui a fait la guerre spirituelle, il y a 30 ans, il est mort il y a pas longtemps, il a fait ce qu'il appelle la nouvelle réforme apostolique. C'est-à-dire qu'il a dit que l'apostolique et le prophétique étaient... Alors que pendant tout le temps, on a toujours dit le pasteur est important, l'évangélisation est important. Il a dit, non, maintenant, l'apostolique et le prophétique doivent diriger, les dons doivent être... doit être plus fort, et l'évangélisation va en sortir. Il y a comme maintenant, on voit, depuis, on va dire, 3-4 ans, une nouvelle réforme prophétique en train de venir. Les deux sont en train vraiment de prendre beaucoup de puissance. Il n'y a jamais eu autant de prophètes qui ont parlé qu'en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de convergence des paroles prophétiques sur le truc. Donc, on voit vraiment qu'il y a... Dieu prépare pour les derniers temps, les 7 dernières années qui viennent, un mouvement vraiment de toute l'Église, dont on fait partie vraiment. C'est un truc que... Et on collabore souvent avec des gens matures qui tous reçoivent cette même direction. Et on va le voir là dans un mois, quand ils vont tous être réunis, vous allez voir la convergence d'idées, de pensées. On reçoit tous les mêmes informations, tous la même oreille. C'est comme si Dieu parlait de la même chose que dit, mais des fois ils disent les mêmes paroles. Non seulement ils ne disent pas une même information, mais c'est la même parole carrément. Ça, c'est pas possible. Ça. Ah oui, tu ne peux pas l'inventer, elle n'est pas dans la Bible, c'est un truc que tu reçois. Donc voilà. Tout ça pour dire que dans la réforme, il y a un mouvement. Il y a une transition, pardon. Il y a une transition d'une réforme à une autre, mais on peut dire que c'est la dernière réforme, c'est ce qu'on veut dire. Et donc, le principe de la transition, c'est pour ça que je vais établir aujourd'hui plutôt des fondements. On l'a dit, et on l'a souvent dit, Cyril l'a redit, c'est sa parole favorite, c'est dans 1 Roi 18-15, vous vous rappelez, c'est quand Élie ne veut pas aller confronter Achab parce qu'il y a trop de prophètes, c'est dangereux, il lui dit d'y aller absolument, et il va dire, Élie a dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Et aujourd'hui, donc, j'irai sur Achab. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a marqué, dans Louis II, vous verrez qu'il y a marqué l'Éternel des armées dont je suis le serviteur. C'est très surprenant parce qu'il n'y a pas marqué ça dans la texte. Il y a marqué devant qui je me tiens, il dit le mot païd, c'est avec qui je suis face à face. Il parle du visage, quoi, carrément, du visage, la bouche, le nez, etc. Le visage face à face au Seigneur, l'Éternel des armées, parce qu'il lui dit, il dit, ok, tu es vivant, alors j'y vais parce que tu es vivant. Donc, on voit que ce qu'il dit, c'est que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu donc de mouvement. C'est dans Acte 17, 28, il y a marqué, il dit, en parlant de l'Éternel, il dit au grec, en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il dit, le mouvement, c'est kiné, d'où vient kinésithérapeute, c'est marrant. Donc, il dit Dieu nous donne la vie, Dieu, c'est la vie, mais il dit, c'est aussi l'être, c'est Yahweh, mais c'est aussi, entre les deux, entre le Nouveau Testament et le Dernier Testament, c'est un Dieu de mouvement. Donc, ça bouge sans arrêt, quoi. On ne peut pas être... Donc, si c'est un Dieu de mouvement et qu'il est vivant, c'est donc un Dieu de transition, ce qu'on va parler là. Mais aussi, on l'a dit après, c'est un Dieu de processus.
parce que la transition se fait du point A au point B, mais entre le point A et le point B, dans le processus, il y a souvent aussi des épreuves. Mais il dit, c'est dans les épreuves que le processus peut s'accomplir, que la transition peut s'accomplir. Parce que définition on l'a pris ici, une transition, en fait, la définition de Larousse, c'est l'action ou l'effet de passer d'un mode d'être à un autre qui est différent complètement du précédent. Donc, c'est un changement d'état. Un peu, en fait, exactement comme l'eau vers le gaz, le liquide vers le solide. C'est vraiment une transformation d'état. On n'est plus du tout dans le même état, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, ce qui est important de se rappeler, par contre, par rapport à ça, c'est que Dieu, lui, il reste le même. Il ne bouge pas. D'ailleurs, c'est une parole qui est dans Hébreux 10, si je me rappelle bien. Attends, je vais le trouver. C'est intéressant. Ah oui, il dit, dans Hébreux 13, 8, il dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être sur le rocher, parce que si on est sur le rocher, malgré les circonstances qui changent, les transitions qui se passent, lui, il reste identique, il ne bouge pas. Donc c'est important. Ça, dans 2 Corinthiens 4, 16, il y a marqué « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc ça veut dire que, en fait, notre saison actuelle, il faut toujours penser à ça, la saison actuelle où on est nous prépare pour une autre saison suivante. C'est obligatoire, sinon on serait statique et ça ne serait pas dans le plan de Dieu. C'est impossible que l'appel de Dieu n'avance pas, quoi. Mais ça, donc, ce qu'on est enseigné dans notre saison actuelle, c'est ce qui va, et qu'on va traverser, va nous révéler ce qui va être utile dans la saison suivante. Donc, je pense ça des fois quand je vois, par exemple, quand je travaille au mon boulot, quand je suis en train d'extraire une dent, imagine si je suis en train de penser j'ai appris, par exemple, je sais pas, le fonctionnement du muscle, comment les cellules déclarent un truc biochimique au Canada. Mais il fallait que je le passe. Mais après, dans la pratique, tu n'en as pas besoin, quoi. C'est un truc, donc c'est important. Donc, les transitions, on en a plein dans la Bible. La première, c'est Jésus. Il passe du ciel sur la terre, déjà. Imagine la transition, lui, c'est énorme, quoi. Il parle de Dieu à homme. Et tu imagines le processus comme c'est dur, parce qu'il sait parfaitement, quand sa mère vient le dire, mais ne sais-tu pas, je dois m'occuper des choses de mon père. Et ma chère, c'est dur, c'est dur. Finalement, il ne veut pas être crucifié, mais je pense qu'il a quand même hâte d'être crucifié, parce qu'après, il retourne à gloire. Mais dans lui, il a vraiment fait c'est notre modèle. Donc, si lui, il est passé par ça. David, il est passé de berger à roi. Donc, on voit vraiment la différence. Dieu montre bien toujours dans l'Ancien Testament ça. Paul, persécuteur, prédicateur. Il change complètement. Mais tu imagines le processus qu'il a passé. Les disciples, pêcheurs de poissons, pêcheurs d'hommes. Joseph, il était prisonnier dans une prison et des premiers ministres après. C'est vraiment, il passe des fois, c'est 10 ans en prison, tu imagines, 10 ans en prison. C'est un processus toujours. Mais il y a un changement d'état parce que Dieu avait ce plan-là, il le disait à Joseph. Joseph était, non, peut-être qu'il fallait qu'il fasse ça, mais Joseph est un petit peu malheureux en disant à ses frères, je vais régner sur vous, et en plus j'ai un manteau de couleur. Ah oui, il avait l'orgueil quand même. Donc, terminé. Processus. En même temps, s'il n'avait pas dit ça, il n'aurait pas été enfermé, il n'aurait pas. Dieu a utilisé toutes choses, on peut dire ça, quoi. Hein. Même David, quand il va défaire le Goliath, il passe dans un temps de transition énorme. Et il accepte ce processus-là, en plus, parce que Samuel vient lui dire, tu es roi. Après le père, fort. Et son père lui dit, va porter des sandwichs à tes frères à la guerre. Je suis roi. Non, pour l'instant, tu es toujours serviteur. Mais il sait cette promesse qu'il y a en lui. Et quand Goliath va être là, on voit qu'il ne dit rien contre Goliath comme les autres. Mais au moment où Goliath dit ton Dieu, c'est un. Moi qui regarde, oh là, ça, c'est pas possible. Là, ça s'enflamme et ça pète. Mais ce n'est pas l'attaque personnelle qui dit, oh, tiens, petit animal, tiens, un chien. Vous envoyez des chiens contre moi, c'est quoi cette fronde? À la limite, il n'est même pas touché par ça. Parce qu'il connaît son truc. Mais dès qu'il lui dit que Dieu, alors là, ça s'enflamme. Donc, on voit les transitions. Donc, c'est des façons Dieu nous montre comment il fait la transition. Donc, il y a des signes, et je pense qu'on en a tous un petit peu comme ça, au moins 3-4. On commence à se sentir, dans la saison actuelle où on commence à se sentir un petit peu mal à l'aise, quoi. Donc, on n'a pas de repos, ça. On sent que nos passions commencent à changer. Et on sent que ça, c'est un moment de transition. On n'est plus bien dit, mais. Donc, il y a des choses qui commencent après où je suis là. Premier temps. Au début, ça me plaît. Et en plus, ça vient de Dieu, je veux dire. Dieu peut te donner un truc extrêmement fort. Tu peux être 10 ans dans un certain type de ministère, d'ailleurs, de façon de servir Dieu dans le truc. Mais il y a un moment
où Dieu te change de forme, quoi. Donc, d'un seul coup, tu peux passer de pasteur à prophète, parce que d'un seul coup, tu es pasteur, mais d'un seul coup, le don prophétique en toi va grandir à un point que c'est plus ton appel, donc tu dois changer ta forme. Et la manifestation de la forme, c'est le ministère. Donc, il y a pas tu n'as pas à quitter ton ministère, juste tu dois passer à autre chose, quoi. Parce que Dieu te fait grandir. Il y a une progression, quoi. Ensuite, Dieu va nous tourner constamment notre attention vers cette nouvelle saison. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, à chaque fois qu'on va ouvrir Internet, un sermon, ça parle de ça. Quelqu'un te parle, il a une parole prophétique pour toi. Sans arrêt, Dieu va te dire, et il va finir par répéter en permanence, tous les jours. Quoi que tu fasses, tu vas lire la Bible au hasard et Dieu va te parler d'autres choses. Donc, il y a vraiment, Dieu prépare, parce qu'il prépare avec sa bouche, et on commence à écouter dans l'intimité, justement, que Dieu te prépare dans cette nouvelle saison. Parce que la voix du Seigneur est plus forte que l'homme. Et je pense que ce qui s'est passé ce Tellement week-end, fort peut-être que- beaucoup de gens étaient dans ce processus, ils ne se sentaient pas à Ouais, l'aise, pas ouais. confortables, et d'un seul coup, Mais cette c'est le parole moment. Réma, un petit peu, ce qu'on entend, a déclenché ce truc, et on se dit, oui, il y a vraiment une transition à faire. Dans la transition, mais si on va le voir, il y a des choses. Ensuite, des fois, Dieu te pousse carrément, il ferme des portes, quoi. Ce que tu veux, tu ne peux plus le faire. C'est pas que tu veux le faire, c'est que d'un seul coup, les portes sont tellement fermées que tu n'as pas le choix. Il faut que tu avances. Tu avances, oui. Voilà. Mais malgré tout, comme on disait, ça peut être un processus douloureux, un peu comme Jésus à la croix. Ce processus était très dur. Là, je pense qu'ils ont tous vécu des trucs très, très durs. Hein. Joseph, tous. c'était compliqué. Même on n'en parle pas beaucoup, mais quand les disciples changent de pêcheurs de poissons, ils étaient tranquilles, etc. Ils avaient à manger tous les jours. C'était tranquille, un boulot, peinard. Le matin, tu sais ce que tu fais. Ils avaient même leur femme, ils avaient leur famille. Quand d'un seul coup, ils quittent famille et enfants. On ne sait pas comment ils mangent tous les jours. Hein. Vous savez, à mon avis, c'est un petit peu dur. Ils doivent manger peut-être des sauterelles, du miel, des herbes, des trucs, mais il n'y a pas de. On voit des fois Jésus invité dans des maisons, mais pas toujours. Hein. Des fois, c'est compliqué parce que finalement, on voit par exemple, la multiplication des pains et des poissons, ils sont pareils. Il a dit il faudrait peut-être donner à manger à tout le monde, mais eux, ils n'ont pas à manger non plus. Ils disent on n'a rien donné à manger, donc on n'a rien. Nous non plus, on n'a rien à manger. Donc ils suivent Jésus, mais il y a des fois, ça doit être. Vous avez vu comment c'est en Israël, la chaleur, le désert, la sécheresse. Il n'y a pas grand-chose à manger. Quoi. Il n'y a pas des animaux partout qui courent et c'est pas chasseur. Donc c'est important. Donc, l'appui par rapport à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc c'est important de savoir que même quand les saisons changent, etc., on peut toujours s'appuyer sur Jésus parce que sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit ne va pas changer. Donc c'est un peu, comme je dis souvent ça, on sait que c'est un puissant guerrier. On dit c'est un vrai waymaker, tu fais un chemin, etc. C'est l'espoir pour les désespérés, c'est la paix, c'est le sauveur, le rédempteur, l'ami. Alors que quoi qu'il soient les circonstances, au moment des circonstances difficiles, il faut toujours se rappeler dans le processus de transition qui n'est pas évident, que ça, il reste le même. On peut toujours s'appuyer sur lui. Si on perd ça de vue, on va vite se décourager. Et comme il dit, le Dieu devant lequel je me tiens est vivant. Donc ça veut dire que si on prend la parole de Dieu, elle est vivante. Quoi. Donc si on a besoin de quelque chose, il ne faut pas hésiter à rester ancré là-dessus. Et donc c'est marqué aussi dans Daniel 2, 21, parce qu'on va parler pourquoi la transition, c'est un plan de Dieu, que ce n'est pas un truc que l'homme a inventé. Non. On pourrait dire non, peut-être Dieu veut que je reste toujours au même endroit. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Je le dis parce qu'on est beaucoup de nous, ceux qui écoutons ou nous-mêmes, on est peut-être dans un statu quo, une espèce de comment dire, de stagner, etc. Et on peut penser que peut-être c'est le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a donné, ça suffit. Parce qu'il est dit en fait que chacun fasse sa part. On peut dire, des fois, on peut dire ce que je fais, c'est bien, ça suffit. Quoi. Je fais ma part au royaume, c'est bon. Quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Or, c'est pas le plan de Dieu. C'est impossible que toute sa vie on reste comme ça. Daniel 2, 21 dit c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc c'est important, il dit vraiment, Dieu veut changer les choses. Et on voit Daniel, c'est un exemple de vie vraiment où il passait enlevé de sa famille, petit jeune, il résiste à Dieu, il fait ça publiquement et il grandit dans l'intelligence, dans la connaissance et Dieu lui donne les plus grandes révélations, mais il le change complètement, quoi. Et on va défendre, si on se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, on va rester déformé. On pouvoir C'est un peu une mauvaise oui. Quand on marche courbé, à la fin, on est courbé en permanence. Il faut vraiment, il nous dit dans la position, redressez-vous et marchez droit. Quoi. Parce que positionnez-vous, quoi, en fait. Le processus naturel de toutes choses, on le voit, c'est pour ça que Dieu a créé tout et on peut voir sa création dans tous les sens. Tout est dans l'expansion. Si on voit, on peut pas voir un enfant, sauf si c'est malade, un enfant toujours comme ça, petit.
Non, il y a un processus de grandir, il va grandir. C'est le processus naturel. Donc, L'univers grandit, il est en expansion, tout tout le temps, tout le temps, tout le temps. se transforme, de toute façon, c'est ça. Et se rappeler toujours une chose importante par rapport à ça, qui va nous rassurer aussi dans le processus, c'est que la transition, le changement, nous amène à la croissance. Mhm. Jamais ça revient en arrière, jamais ça nous rend plus petits, ça nous rend forcément plus grand, On même avance. même si elle nous donne plus d'autorité, on a plus de responsabilité. Avec l'autorité vient la responsabilité. Il dit même, il y a une phrase qui dit new level, nouveau niveau, nouveau diable. D'autres ennemis vont venir par rapport à ça. Ça Grand dépend, niveau, il faut attendre à ce qu'il y ait plus d'opposition, et c'est normal. Mais il faut se rappeler que ça mène à la croissance. On voit que grandir, c'est crucial pour Dieu. La transition, la transition dans toutes les histoires qu'on peut lire de la Bible, mène toujours à la croissance. On ne voit pas le roi qui devient berger. On voit pas. On voit toujours, ça va toujours vers l'avant, quoi. Ça grandit, quoi. Il n'y a pas de choses. On n'a pas d'exemple où les gens étaient. Ceux qui sont restés en tout cas avec Dieu sont destitués. Bon, voici des rois qui vont idolâtres et d'un seul coup vont être renversés, etc. Mais ceux qui restent dans le plan de Dieu vont toujours vers la croissance. C'est important de savoir que on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Comme le papillon, quand il sort, il ne sait pas vraiment, parce qu'il ne savait pas encore. Au moment où il vole, il te dit waouh, génial, je ne savais pas. Puis après, d'un seul coup, il mange des trucs sucrés. C'est vachement bon, ça, je ne connaissais pas. Et sans le savoir, en fait, il butine les autres. En fait, Dieu nous utilise dans ce truc-là. Et quand il va voler de pays à l'autre, il va découvrir des paysages, etc. Mais avant, il n'avait aucune idée, quoi. Donc, mais malgré tout, le processus était dur parce qu'il a fallu casser la chenille. Mais malgré tout, il y a un. Ça va vers une croissance. Je ne pense pas que le pavillon dit oh, c'était bien, bon, je retournerai bien dans ma chenille. Non. Et pourtant, il était bien dans la chenille. Hein. C'est pas désagréable dans la chenille, certainement. Mais là, ça mène toujours à la croissance. Donc, c'est important. En plus, on devrait, du coup, désirer les changements. On devrait vraiment vouloir. Et c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il le dit dans la parole. Aimer les processus, car on sait que le processus produit la patience, qui produit le changement. On serait plus grand après. On sait, en regardant en arrière dans nos vies, on se dit, oh là là, comme si tu travaillais 5 ans pour étudier à fond. Voilà. Pendant 5 ans, tu ne vis plus, mais après, quand tu as ta profession, j'ai de l'argent, j'ai de la famille, je peux en faire quelque chose. Quoi. Donc, il y a eu un processus. C'est impossible d'apprendre des choses sans le processus. Donc, les promesses de Dieu, on voit qu'il y a plein de promesses de Dieu dans la parole qui disent que ça nous aide pour faire face au changement. Une, dans Lamentation, les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Même dans le changement, on sait que ça va se renouveler. Tous les jours. Il dit aussi que la parole de Dieu va nous illuminer notre chemin à travers le changement, dans le psaume 119. La parole est une lampe devant, mais pas, et pas derrière, mais pas. Il ne dit pas que c'est illumine le passé. C'est pas pour dire, oh, ce que non, il dit, regarde vers l'avant, va vers l'avant. Elle va t'illuminer sur ton chemin pendant que tu marches. Ensuite, il dit, Philippiens 4,13, on peut faire face au changement parce qu'on peut faire toutes choses en Christ. On peut tout par Christ qui me fortifie, etc. Donc ça, c'est important aussi de se rappeler toujours ça. C'est pas pour notre propre force. Si on essaie de dire, je suis dans une période de changement, qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois qu'il dit, soumettez-vous à moi, écoutez ma parole, et je vais faire à travers vous. Et il le dit d'ailleurs, l'espérance de gloire, on lui dit, quand Christ paraîtra, alors votre gloire se manifestera. Donc il y a une préparation de Christ en nous, et un jour Christ va se manifester au grand jour, et alors la gloire de Dieu va venir, pas pour nous. C'est ce qu'on disait. Hein, c'est pour glorifier le nom. Encore, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit notre gloire qui soit vue. À la limite, peut-être on ne sera jamais connu, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la gloire de Dieu vienne dans la maison, etc. Et enfin, Romains 8,28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans le changement, même s'il y a des trucs difficiles, ça concourt au bien. Hein, et sur le coup, bien sûr, on ne peut pas le dire. On dit, comment ça peut courir au bien? On voit des fois des choses extrêmement dures. Et comment ça peut concourir au bien? Mais si, plus tard, on comprend mieux. Et c'est évident que tout concourt au bien, mais en tout cas, il faut dire, OK, je ne comprends pas, mais j'accepte. Et Job disait ça, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Parce qu'il vivait des choses, lui, c'était un peu extrême ce qu'il vivait quand même. Mais des fois, il y a des moments, par exemple, Dieu va enlever Enoch. Il dit, non, Enoch, je te veux avec moi. Il va enlever Élie. Non, viens avec moi. Il enlève des gens, des fois, de la terre pour les amener avec lui, parce qu'il a envie. On dit, des fois, peut-être qu'il dit, dans cette personne-là, pendant qu'il est sauvé, on a un exemple avec le père de Lise. Ah oui. Il peut enlever, une fois il s'est converti, j'ai tellement peur qu'il retourne dans le monde, je vais l'enlever maintenant, comme ça, moi, je suis sûr qu'il est sauvé. Et on a des exemples comme ça. Il y a, je me rappelle d'ailleurs du chanteur Keith Green, justement, qui avait une vie extraordinaire. Enfin, c'était vraiment un exemple de vie extraordinaire, sans compromis, comme il dit. Et il est mort avec ses 4 enfants en avion. Et quand sa femme, Mélodie, a été sur la tombe, elle a dit, ah, tu m'as devancé.
Elle a dit à son mari, ah mince, tu m'as devancé. Mais elle a même pas pleuré, elle savait que l'œuvre, il fallait la continuer. Enfin, si, c'était très dur, mais elle était enceinte en plus. Elle est restée avec ce truc, elle a continué l'œuvre jusqu'à maintenant, quoi. Maintenant, elle est sur le pro-life, etc. Non, mais elle a continué ce qu'elle a fait, mais Dieu l'a repris avec ses enfants, quoi. Elle n'a pas été. Elle a dit oui, Dieu, je l'ai dit sans arrêt, mais est-ce que je peux le vivre? C'était tellement fort, il a dit non, j'ai besoin de lui, j'ai envie c'est comme si c'était son intimité, je le veux avec moi, quoi. J'ai besoin de lui, quoi. Et sa vie est toujours là, ses chansons sont toujours là, son exemple de vie est toujours là, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vécu vraiment une épreuve extrêmement dure. Mais en même temps, les gens aimaient tellement cette personne-là que d'un seul coup, ils ont béni le ministère énorme, quoi. C'était impressionnant. Ils n'auraient pas d'argent, d'un seul coup, le ministère a vraiment lancé à cause de ça, quoi. Et il est toujours très, très fort à cause de ça, parce que les gens continuent, en hommage à cette personne-là qui a changé leur vie, à donner à ce truc-là. Donc, on ne peut pas Dieu est comprendre. souverain, Comment Dieu on est peut souverain. comprendre seulement que tout concourt bien avec des exemples aussi forts que ça, quoi. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il dit qu'on doit parvenir à la stature parfaite de Christ. Donc, Dieu veut vraiment ça. Qu'à la fin de notre vie, on va être en fait toujours en travaux, en travaux. En travaux. Puis à la fin de notre vie, bah, comme on dit la femme de Billy Graham, œuvre en travaux terminés. Enfin, c'est fini. Mais il a fait quelque chose, quoi. Donc, exactement. Donc, en tout cas, il faut pas résister au changement. Il faut au contraire faire confiance à Dieu. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas. C'est un peu comme le sas, c'est quand on va dans l'espace, en navette spatiale. Ils se mettent dans un sas et ensuite ils ferment la porte derrière. Le sas, parce qu'il faut décompresser, sinon ça va. Pour propulser Et plus. puis après, ils sortent. Mais c'est pareil le sous-marin, pareil, ils ferment un sas pour que l'eau puisse rentrer. Ensuite, ils peuvent enfin sortir parce qu'il ne faut pas passer d'une pression très basse à une pression très haute. Pour l'homme, ça l'écraserait. Mais il y a un temps de préparation dans le sas où on augmente la pression, la gravité, c'est pareil quand ils s'entraînent à passer de la gravité 0 à 4G, ce qui t'écrase normalement. Pendant des mois, ils apprennent à passer à 1G, 1G et demi, donc ça les écrase, ça fait très mal, c'est très difficile. Mais après, quand ils sortent, ça ne fait plus rien. Donc, on est dans cette espèce d'écrasement. En fait, De rentrer pour la porte on l'a dit sans étroite. arrêt, d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit. Le grain doit mourir ou doit être écrasé pour faire de la farine. Et ensuite, après qu'il y ait la farine, c'est pas terminé, il faut encore le mettre de l'eau et ensuite il faut encore le cuire. Et après, il y en a qui mangent. En plus. Et pareil, Escol, là, il dit la vallée d'Escol, c'est la vallée de la grappe de raisin, il faut l'écraser, et ensuite il faut le tamiser, et ensuite il faut cuire le vin, et ensuite quelqu'un le boit en plus. Mais c'est vraiment, il y a ce processus, etc. Et vraiment, ça nous a vraiment encouragés, parce que toutes ces paroles qui ont été données, etc., c'est vraiment des paroles où il dit, bon, il faut rentrer, mais en même temps, on en parlait hier, il faut prendre des décisions, quoi. D'un seul coup, peut-être pendant des années, Dieu t'a dit, tu vas changer de pays, je ne sais pas. Tu vas changer de métier ou tu vas changer de pays, je ne sais pas. D'un seul coup, tu dis, c'est peut-être tellement tu vois le sas qui se ferme derrière toi, d'un seul coup, tu dis, OK, je vais apprendre la langue du pays, parce que sinon, quand je vais arriver là-bas, ça va être difficile. Mais tu marches sur cette décision. Donc, il y a plein de petites décisions. Si vraiment on veut changer de niveau, niveau, ben, il faut s'entraîner encore plus, donc il faut faire des pas. Et ce qu'on dit, c'est des pas de foi, quoi. Et c'est pour ça que Zandari dit ça par rapport aux paroles que je disais, quoi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais ce n'est pas pour plaire en tant que séduire, c'est que sans la foi, rien ne se fait, quoi. Les paroles restent des paroles vaines. Et la foi, c'est l'obéissance aussi, parce que c'est ensemble. Si, ça va ensemble, oui. C'est d'écouter ce que Dieu fait. Dieu dit, je marche dans ce qu'il me dit, dans la foi, même si je ne le vois pas. Mais je dois marcher quand même, parce que je l'entends. Oui, exactement. Et donc, ça veut dire aussi, ça veut dire se relever aussi. Ça veut dire, comme il dit, sors du sommeil, lève-toi. C'est vrai, il dit ça avant. Lève-toi et brille. Il dit avant, sors du sommeil. C'est comme si les gens étaient allongés. Il faut se lever. Ensuite, il faut se redresser. C'est pas tout se lever, parce que aussi, tu peux te lever puis en étant. Ah oui. Pour ça, tu pourrais te lever. Je suis debout, quoi, maintenant. Non, c'est comme, on peut parle du réveil. Le truc, ce qui se passe tous les matins. D'ailleurs, il y a un neurologue qui disait, parce qu'il fait des études sur comment être dynamique dans la journée, la première chose qu'il faut faire, c'est le du lit, faites votre lit. Il dit, quand tu fais ça, tu fais une action déjà dans ton corps, ah ok, et tu lui donnes un ordre, il dit, c'est incroyable. Il dit, prenez une douche froide et faites votre lit, vous allez voir votre vie comment va changer. Rien que ce truc-là. Non, mais il dit,
Bah, il dit, Fois, non, mais, j'ai pas il dit, de page. non, mais il dit, pour pas vous endormir, il dit, faites une action particulière que tous les jours vous répétez, quoi. Déjà, tu te lèves, tu mets de l'ordre parce que tu fais ton lit, tu aères ta chambre. Déjà, il dit rien que ça, parce que si tu vas déjà ton petit déjeuner, déjà, tu donnes pas d'ordre de réveil. Donc, du coup, tu sens, tu dis, ah, c'est bon, je suis fatigué tout à l'heure. Parce que dès le départ, tu n'as pas donné ces ordres. Donc, ils disent, dès le départ, soyez fort, intentionnel, c'est pas progressif. Dieu, il est comme ça un petit peu. Et on avait écrit une petite phrase que j'aime bien. Je vais la lire telle qu'elle est. Mhm. Il dit, ça c'est intéressant, on va terminer là-dessus. Hein. Il dit, les personnes qui sont devenues grandes ont commencé dans le lieu de l'anonymat. C'est fort. Hein. Dans l'endroit secret où personne ne les voyait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils disent, ils n'ont pas avorté le processus de transition. Mhm. Ils se sont plutôt soumis et ont été obéissants et ont cru Dieu au-dessus des difficultés qu'ils voyaient. Et donc, au cours de ce processus de transition, ils n'ont pas vu comme petites les choses que Dieu faisait avec eux et en eux. Ne méprisez pas les petits commencements. Ouais. De sorte que ces choses les ont aidés au moment de prendre les décisions les plus grandes dans leur vie. Le fait d'avoir été dans l'anonymat, dans l'endroit secret, c'est le premier truc. Ça veut dire qu'ils ont déjà écouté ce que disait Dieu. Ensuite, ils ont dit, OK, ils n'ont pas avorté le processus. Parce qu'ils auraient pu dire non, évidemment. J'ai Je entendu. suis fatiguée, J'ai je suis entendu. découragée. OK, c'est Au bon. revoir. Non. Maintenant, ils ont été obéissants. Ils ont cru Dieu là-dessus. Et ensuite, ils n'ont pas méprisé les petits commencements. C'est-à-dire qu'ils ont fait, comme vous disiez tout à l'heure. Tu vas apprendre l'anglais, mais il y a un moment, il faut apprendre how do you do. Il faut commencer par un truc. Et ils n'ont pas méprisé. Hein. Mhm. Parce qu'après, quand ils ont dû prendre des grosses décisions, comme ils ont appris, comme il est dit, hein, tu as été fidèle dans le petit, alors je te donnerai des grandes choses. Donc, c'est important, dans ce temps où on passe, de vraiment d'aller dans le lieu secret pour savoir vraiment ce qu'elle est cette nouvelle saison que Dieu est en train de parler en ce moment et quelles sont les portes qu'on doit fermer. Ensuite, il faut obéir à ce qu'il va dire parce qu'il se dit un truc que tu ne le fais pas en plus. Bah, toi, ça, par exemple, cette personne que tu te fréquentais, bah, il est temps d'arrêter avec elle. C'est fini. Non, parce que je l'aime bien, c'est mon copain, on fait des fêtes. Il peut te dire non, parce qu'il fait partie de l'ancienne saison, tu dois fermer cette porte-là. Et nous, ça nous arrivait. Hein. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et des fois, je ne voulais pas. Hein. Je ne voulais pas, et Dieu les a carrément chassés, carrément. Je dis, mais pourquoi il ne veut plus me voir? Parce qu'il a dit, parce que toi, tu ne voulais pas arrêter. Bah, c'est lui que Ils j'ai. sont partis Là, je directement, l'ai laissé sans partir. te rien dire. Et tu te rends compte après, au bout d'un moment, tu dis, ah, mais oui, l'influence était vraiment très néfaste. Et ensuite, prendre des petites décisions pour rentrer dedans. Hein. Donc, on ne sait pas J'ai fait le lit déjà. on sait pas ce que chacun a Après mes reçu dans décisions. dans ce week-end, par exemple, mais je pense que c'était un temps. Non, ça c'est plus grave. C'est un temps Kairos. La prochaine fois, on parlera de Ça phrase. passer de quoi de disciple à conquérant. Ok. On parlera justement de Josué la dernière fois. Parce que c'est intéressant, tout le livre de l'Exode et Nombre, on voit un exemple justement de comment Dieu va juger ceux qui résistent au changement, comment Dieu va bénir ceux qui déclarent par la foi quelque chose d'autre que des 2 espions par rapport aux 12. Et oui, on peut juste le dire, l'attitude du conquérant, c'est l'obéissance, mais ça vient aussi du changement. L'obéissance, on l'a dit, la confiance, l'effort, c'est forcément quelque chose, le courage et le caractère. On voit, si on regarde tous les personnages, que ce soit David, que ce soit Jésus, alors lui était tout de suite. Je suis pareil. Tous, Joseph, etc., ils ont tous fait ça. Ils ont obéi, ils ont fait confiance, ils se sont efforcés, ça c'est sûr. Courage, ils ont changé leur caractère. Et c'est la première chose que Dieu dit tout le temps depuis qu'il a créé la terre et l'homme obéit. C'est la première commandement Oui. que Dieu nous a donné. C'est la première chose. En fait, Obéir ça, à ce que Dieu dit, Exactement. c'est le premier commandement. c'est pour ça qu'il utilise cette parole d'Abar, qui veut dire parole de Dieu, qu'on traduit par promesse, mais non, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc ce n'est pas une promesse. C'est une vérité. Un homme peut faire une promesse, il peut même la rompre, mais Dieu dit, et ce qu'il dit s'accomplit. Mais on peut pas dire, il n'y a pas le mot promesse d'ailleurs dans l'Ancien Testament, n'existe pas. C'est le mot qui est dit, et à partir du moment où tu dis un mot à quelqu'un, tu dois accomplir. Tu ne peux pas te renier dans ton truc. Donc Dieu, il est d'Abar, et après il dit, nous, qu'il faut écouter pour obéir. Ils ont mis un mot spécial. Schéma. C'est pas un mot que juste écouter. J'ai entendu, c'est un mot qui obéit, quoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au début, c'était utilisé, en fait, dans les familles. Quand le père, le patriarche, disait quelque chose à un enfant, c'était vraiment Shama. Il ne pensait même pas qu'il pourrait ne pas obéir. Le mot, c'est t'entends la parole, tu obéis, c'est ton patriarche, c'est lui qui a toute la raison, quoi. Donc, c'est important. C'est en fait un mot paternel à l'origine. En fait, parce que la personne, l'enfant sait que s'il lui dit, c'est pour son bien. Donc, il ne pose même pas la question. Il dit, ok, d'accord, c'est qu'il faut le faire, quoi.
C'est un peu comme s'il disait, tu vois, au moment où il avait la main sur la plaque qui allumait, mais pas ta main, c'est chaud. Ouais, ouais, bah oui, je te l'avais dit. S'il te l'a dit, c'est parce qu'il savait qu'il ne fallait pas le faire, quoi. Donc, ce mot-là, c'est ça. Donc, c'est vachement bien, parce que c'est-à-dire qu'avec Dieu, il dit des paroles, et bon, tout ce qu'on a reçu comme parole, ce qu'il dit dans la parole qui est pour nous, va s'accomplir. Il n'y a aucun doute là-dessus, en son temps. Mais en même temps, si on a toutes ces conditions, si on l'écoute pour obéir, parce que ça ne peut pas s'accomplir si à chaque fois on se met en travers du chemin. Non, non, non. Normalement, je voudrais bien, mais je peux point, comme dit la chanson. Je voudrais bien, mais je peux point. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit d'être là, tu es autre part. Je voulais que tu sois avec telle personne, tu es avec l'autre personne. Mais tu t'es marié avec telle personne, je t'avais dit non, l'autre. Et pourquoi, Ah, Seigneur, je t'avais dit que non. Alors, Dieu est bon quand même. mais Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Ah non. Ah oui, Dieu ne nous parle pas. Il attend souvent que tu accomplis la petite chose qu'il t'avait dit avant de te donner l'autre, parce que sinon, déjà, tu n'as pas eu la première. En plus, souvent, c'est un chemin. Ouais, C'est un peu comme le pas- GPS, où il te dit, comme si tu Oh dois aller non, là-bas. Non, mais le GPS, il te dit chaque direction au fur et à mesure. Et quand tu te trompes, il trouve une autre Ça, c'est direction. 2 mètres à Mais travers. en même temps, Tout ça. à chaque fois, le GPS, si tu es trompé de direction, puis après tu fais ça, bah, il t'a beau te redonner une autre direction, si tu ne l'écoutes pas, et tu ne t'iras pas. Donc, il y a un moment, en fait, on avait parlé de ça une fois, d'ailleurs, est-ce qu'on peut perdre son salut? Non. Théoriquement, non, mais il y a un moment où tu peux être tellement loin du chemin que c'est difficile. Bah, le Seigneur même le va faire, mais Paul, il dit un moment, il dit que telle personne perd son salut parce qu'elle est trop, trop loin. Ah ben, il dit. parce que Roger, Le bah, diable peut très bien c'est Ça veut dire, sujet. mais ça veut dire quand même qu'il faut quand même rester dans ce moment de transition, il faut rester vraiment dans l'écoute. Alors, si vraiment on pense qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, et je suis convaincu qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, pas seulement pour nous, mais On pour l'Église commence à en marcher. général, donc là, particulièrement pour nous, pour cette congrégation, il faut vraiment que cette congrégation se prépare à ça, quoi. Je pense que ça, c'était le début, comme on disait, il faut rappeler avec le verre de champagne qui va couler sur les autres. Donc Dieu a donné une parole, maintenant il faut la répandre avec plus de gens. C'est pour ça qu'on a lancé plein d'invitations et qu'on veut que les gens viennent. Et encore après, quand on va faire expansion, là, encore beaucoup, beaucoup plus. Il faut vraiment que ça s'étende. Dieu nous a dit, il faut toucher la ville réellement. C'est-à-dire qu'on va refaire un truc d'évangélisation juste avant, le dimanche avant. On en parlait tout à l'heure. Et voilà, on va vraiment... D'ailleurs, on est dans ce temps de préparation en ce moment. Donc, on commence en ce moment à prier vraiment pour la ville tous les matins, notamment. Et je pense qu'il faut aller se déplacer dans les rues. Il faut commencer à marcher, prendre le territoire, peut-être adorer autour de toute la ville. Ouais, il faut faire quelque chose. Parce qu'on il y a quelque chose qui arrive, mais si on ne commence pas déjà à préparer le terrain, ça va être difficile, quoi. Dieu nous a donné la stratégie, mais on ne va pas On va en parler parler. plus tard, ouais. Si on Par est chat. occupé. Mais c'est pour On dire, va là, parler de ça. parce que la transition, faut pas la prendre juste personnelle. Il y a certainement dans chaque fin de nos vies une transition personnelle, mais il faut la voir comme une transition corporative aussi. De nous tous, quoi. Un seul corps. Et surtout, parce que le Seigneur nous avait parlé depuis 300, vraiment, on doit se préparer pour les choses à venir. C'est l'amour du Père, en fait. C'est pour rester avec lui, pour rester dans la foi, dans le courage, que c'est le Saint-Esprit, d'y avoir cette intimité avec lui, d'élever la flamme dans chaque foyer, dans nos vies déjà, c'est la première chose, de maintenir allumé toujours avec la chaleur du Saint-Esprit, mais surtout, comme on dit, de rester dans sa formation de nos caractères à travers le Saint-Esprit, parce qu'il va essayer plein de choses, parce qu'il nous aime tellement, et il voulait que nous restions vraiment à côté de son cœur. Et, comme Jean. Ouais, parce que c'est comme ça, c'est tout. On ne doit pas creuser plus pourquoi Seigneur maintenant, parce que Dieu nous a choisis simplement, parce que nous sommes partis de sa nation sainte, parce que nous sommes partis de son royaume. C'est pour ça, simplement.